Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, shalom, shalom. Eh bien, aujourd'hui, nous allons étudier un thème très important, un thème assez délicat. Alors, aujourd'hui, nous allons travailler sur la puissance de Dieu, ou encore la puissance manifeste de Dieu, avec l'apôtre Joshua Selman. Vous savez que la Bible dit que la foi vient par ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, dans ce message, il faut déjà retenir trois choses essentielles. Et la première, c'est que notre Dieu que nous servons est un Dieu tout-puissant, car tous les pouvoirs lui appartiennent. La deuxième chose à retenir, c'est que aussi puissant que Dieu soit, eh bien, il désire que sa puissance et sa gloire soient révélées dans la vie de son peuple, dans la vie de ceux qu'il a choisis pour être les siens. Ce qui veut dire en fait qu'il ne suffit pas simplement que Dieu soit tout puissant, mais dans sa puissance, il désire en fait que cette puissance soit révélée dans la vie de ceux qu'il a choisis pour être les siens, dans la vie de son peuple, dans la vie de ses enfants. Il est dit dans Sophonie 3, verset 17, « Car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un guerrier qui te sauve. » Et la Bible dit dans Psaume 107, verset 21, « Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses miracles en faveur des hommes. » Donc, Dieu désire voir sa gloire, sa puissance se manifester dans ma vie, dans votre vie, dans la vie de vos enfants, dans votre ministère, dans votre carrière, votre profession, dans vos affaires et dans tout ce qui vous concerne en réalité. La Bible dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai, et je te montrerai de grandes choses et puissantes choses que tu ne connais point. » Et donc la puissance de Dieu se manifeste quand nous l'invoquons. La Bible dit dans Psaume 145, verset 18, « L'Éternel est proche de ceux qui l'appellent, de tous ceux qui sont sincères lorsqu'ils font appel à lui. » La Bible nous fait comprendre que Paul et Silas, pendant qu'ils étaient en prison, liés pieds et mains, la Bible nous fait comprendre qu'ils ont loué, qu'ils ont prié, ils ont invoqué le Seigneur, et tout le monde les avait entendus, et Dieu les a entendus, et Dieu les a exaucés, et voilà que sa puissance se manifesta dans la prison et libéra Paul et Silas. Et donc la Bible nous fait comprendre que quand la puissance de Dieu s'est manifestée, eh bien que tous les fondements de la prison étaient ébranlés et que toutes les portes s'étaient ouvertes. Donc la Bible a bien dit toutes les portes, pas quelques portes, mais bien toutes les portes. Alors les portes financières, les portes ministérielles, les portes du destin, les portes de bienfaiteurs de destin, les portes de bénédiction, les portes de faveur. Alors, il faut également comprendre, retenir qu'il y a deux façons principales d'invoquer Dieu. La première façon d'invoquer Dieu, c'est d'invoquer Dieu de tout son cœur et en toute sincérité. Et non une prière que vous faites pendant que vous êtes distrait, ou alors encore une prière que vous faites pendant que vous êtes en train de faire autre chose, une prière que vous mélangez à autre chose, une prière que vous faites de façon négligente ou de façon nonchalante. Non, mais nous avons parlé de la prière que vous faites et que vous ressentez vous-même, c'est-à-dire une prière fervente. C'est pour cela que la Bible dit que la prière fervente et sincère du juste prévaut mieux. Et la deuxième façon d'invoquer Dieu, eh bien, c'est par des louanges effectives, des louanges sincères et objectives. Et donc, il faut comprendre que quand vous louez Dieu, ce n'est pas seulement par les chants que vous chantez, ce n'est pas seulement par les mots que vous dites, ce n'est pas seulement par les danses que vous lui présentez, non. Mais vous louez Dieu seulement quand, à travers ces danses ou ces chants, ou ces parler en langue ou ces récitations, vous reconnaissez l'effectivité de ses œuvres. Vous reconnaissez les merveilles qu'il a faites. Vous reconnaissez les témoignages. Vous reconnaissez sa façon et les œuvres et les merveilles et les miracles et les prodiges et les signes que Dieu a accomplis ou accomplis. La Bible dit clairement dans Proverbe 3, verset 5-6, « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. » Et le verset 7 dit, « Ne te prends pas pour un sage, révère l'Éternel et détourne-toi du mal. »
Donc, en d'autres termes, clairement, nous invoquons Dieu, nous faisons appel à Dieu à travers les prières et à travers les louanges. Il faut également souligner que beaucoup de chrétiens savent comment prier, parce que tout le monde prie, mais très peu de personnes ou très peu de chrétiens savent véritablement comment prier avec révélation. Il est bien malheureux de constater que oui, c'est vrai, parfois vous voyez les religions ou les congrégations, vous voyez les chrétiens bien se lancer dans toutes sortes et toutes formes de danse, vous les voyez se lancer dans toutes formes ou toutes sortes de chants d'adoration, toutes sortes de gymnastiques, faisant croire qu'ils sont en train de louer ou ils sont en train d'apprécier Dieu, mais en fin de compte, l'on se rend compte que ce n'est qu'une pratique de religion parce qu'en réalité, quand on analyse bien, quand on y va plus profond, eh bien tout cela est fait avec la chair et il n'y a aucun esprit, il n'y a aucune vie d'esprit, pardon, il n'y a aucune spiritualité, aucune conscience de l'esprit qui y est attaché. Il faut voir un peu comment le slamiste a loué le Seigneur quand il a dit « Béni soit l'Éternel, ô toute mon âme », il ne s'est pas arrêté là. Il a dit « Béni soit l'Éternel pour tout ce que l'Éternel a fait pour moi et tout ce qu'il n'a pas encore fait ». Et il ne s'est pas arrêté là. Il s'est mis alors à citer toutes les choses que l'Éternel a faites. Et donc, béni soit l'Éternel, toute mon âme, pour les choses qu'il a faites, pour les choses qu'il reste encore à faire. Béni soit l'Éternel qui a fait ceci, qui a fait cela, qui a fait ceci et qui a fait cela. Alors, pour revenir à la puissance de Dieu, eh bien, nous allons découvrir ce que c'est que la puissance de Dieu quand la Bible désigne la puissance de Dieu à travers les Écritures. Nous allons essayer de découvrir toutes les dimensions, d'accord, sur lesquelles s'étendent ce que c'est que la puissance de Dieu, les différentes dimensions, les différents niveaux. Nous allons lire 1 Chronique, chapitre 29, verset 11, qui dit « À toi, Éternel, appartiennent la grandeur, la puissance et la magnificence, et la gloire et la majesté. Car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est à toi, Éternel. C'est à toi qu'appartient le règne. Tu es le souverain au-dessus de tout être. » Eh bien, généralement, nous attribuons, d'accord, la puissance de Dieu ou peu importe la puissance, mais nous attribuons en fait la reconnaissance de la puissance quand nous voyons des manifestations étranges. Et donc, nous reconnaissons la puissance, que la puissance soit de Dieu ou qu'elle soit démoniaque, eh bien, nous la reconnaissons de par des manifestations étranges. Il faut savoir que la puissance brise le cours normal des choses. La puissance brise le protocole ou le processus de manifestation des choses. Eh bien, qu'il vous souvienne que la Bible nous parle un peu de l'histoire de Jésus-Christ avant que Jésus ne commence à manifester la puissance de son ministère. La Bible nous fait comprendre clairement comment il a dû aller vers Jean-Baptiste qui l'a baptisé et que après le baptême et que les cieux se sont ouverts et que le Saint-Esprit était descendu sur Jésus-Christ en la forme d'une colombe et qu'une voix se fit entendre disant « Voici mon fils bien-aimé, en qui je me plais ». Ensuite, la Bible nous fait comprendre que après ce baptême, eh bien, le Saint-Esprit a entraîné Jésus-Christ dans le désert pour qu'il aille rester seul, pour qu'il soit éloigné, pour faire son jeûne de 40 jours et 40 nuits. Et ensuite, dans le désert, Jésus-Christ a été tenté par le diable, mais la Bible dit qu'il a prié pendant les 40 jours et 40 nuits et que après que le diable l'ait tenté, qu'il a vaincu le diable de par la puissance du Saint-Esprit. Et après cela, la Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ retourna ensuite, après cela, à la ville, dans la puissance du Saint-Esprit. Et c'était donc là le commencement du ministère de Jésus-Christ. Et donc, Jésus-Christ n'a pas commencé son ministère seulement par la connaissance qu'il avait, ou seulement par les révélations, ou les expériences qu'il avait. Parce que la connaissance seule ou les révélations seules, sans la fortification de la puissance de l'esprit, eh bien, vous risquez d'aller à la dérive dans votre ministère. Et c'est donc de cette puissance-là que nous manquons généralement dans le corps du Christ. Pas que nous manquons de connaissances ou encore de révélations ou encore d'expérience pour la plupart. Alors que vous savez que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui a soif de la puissance.
Parce que sans la puissance, vous aurez beau parler, vous aurez beau faire des propositions, vous aurez beau vous tenir pour défendre des idées ou des idéologies, mais personne ne sera prêt à vous recevoir ni vous accepter ou encore moins suivre ce que vous dites s'il ne voit pas une puissance autre que ce qu'ils connaissent déjà, s'ils ne voient pas autre chose que ce qu'ils connaissent déjà, qui puisse les pousser, d'accord, à croire, à accepter et à suivre ce que vous dites. Parce que le monde a soif d'évidence. Voyez-vous que même Jésus-Christ a été un peu déçu, d'accord, du figuier, parce que quand il a vu le figuier, il était attiré par le figuier, pensant que le figuier porterait des fruits. Mais alors, quand il s'est rapproché, il s'est rendu compte que le figuier n'avait produit aucun fruit. C'est alors qu'il s'est énervé et a maudit le figuier à jamais. Ce qui voudra dire alors que sans puissance, sans la fortification du Saint-Esprit, eh bien, vous ne serez pas en mesure de porter du fruit qui serait acceptable. Le royaume de Dieu a été fait pour fonctionner ou pour opérer sur le fonctionnement, sur la base des paroles de Dieu et de la démonstration de sa puissance. Ça veut dire que tout ce que Dieu dit, il veut l'accomplir. Il ne dit pas seulement, mais il a le désir d'accomplir ce qu'il dit. Il y a donc un besoin urgent de la puissance de Dieu dans le corps du Christ. Alors malheureusement, les gens croient aujourd'hui que la puissance appartient seulement à ceux qui sont appelés au service de Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont appelés au ministère direct de Dieu, c'est-à-dire les 5 ministères, les apôtres, les pasteurs, les enseignants, les prophètes, les évangélistes, et etc. Et donc, ce qui fait que beaucoup de chrétiens aujourd'hui s'excluent, d'accord, de la recherche de la puissance de Dieu parce qu'ils pensent que la puissance est seulement réservée à ceux-là qui sont appelés à opérer à l'autel. Et donc, beaucoup de chrétiens, en fait, courent après la connaissance ou l'expérience ou la révélation, la sagesse, etc. Mais ils s'excluent complètement de chercher à recevoir la puissance de Dieu. Alors qu'en réalité, ceci ne devrait pas être parce que la puissance de Dieu a été donnée et disponible pour tout enfant de Dieu, toute personne qui a accepté et reçu Christ et qui est devenu enfant de Dieu devient immédiatement héritier de cette puissance qui est disponible depuis les âges. N'oubliez pas que le ministère que nous sommes en train de défendre aujourd'hui, le corps du Christ que nous sommes en train de défendre aujourd'hui, en fait, est fondé sur le ministère même de la puissance du Saint-Esprit. Car Jésus-Christ même a dit à ses disciples, demeurez ici à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la puissance du Saint-Esprit. Tant que vous n'aurez pas reçu la puissance du Saint-Esprit, ne faites rien, ne bougez pas de Jérusalem. Et donc Jésus-Christ leur faisait comprendre que vous ne serez pas une église effective tant que vous n'aurez pas reçu la puissance du Saint-Esprit. La Bible nous dit alors dans Acte 2, chapitre 2, verset 1-2. Alors la Bible dit quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Et tout à coup, un grand bruit survint du ciel. Et c'était comme si un vent violent, et c'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se retrouvaient assis. Au même moment, ils vinrent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Vous voyez que la Bible dit clairement qu'ils étaient tous, chacun d'eux, eux tous étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit. À se référer encore à Actes chapitre 1, verset 7, il leur répondit. Alors, nous allons d'abord lire le verset 6 pour voir en fait d'où venait, pourquoi Jésus-Christ leur a répondu ce qu'il a répondu au verset 7. Alors, comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël? Et Jésus-Christ leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Au verset 8, il dit, « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance,
et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Donc vous voyez que Jésus-Christ n'a jamais dit que les disciples allaient recevoir la connaissance ou qu'ils allaient recevoir la sagesse ou qu'ils allaient recevoir encore ce qu'il fallait, d'accord, pour en fait régler les situations de la vie et tout, mais il leur a dit clairement qu'ils recevront la puissance du Saint-Esprit. Et donc, il y a une chose qu'il faut souligner, c'est que Jésus-Christ n'a jamais dit que c'est lui qui allait leur donner la puissance. Il n'a jamais dit cela, mais il a dit qu'ils recevront la puissance. Donc, vous recevrez la puissance, pas que Jésus-Christ vous donnera la puissance. Et cela veut dire alors que vous avez la volonté, vous avez le libre choix d'accepter recevoir cette puissance ou de la rejeter. Et effectivement, beaucoup de chrétiens ont rejeté la puissance du Saint-Esprit parce qu'ils pensent ou ils trouvent que c'est simplement lié au jour de la Pentecôte. Et donc, beaucoup l'ont rejeté et l'ont simplement attribué, à seulement ceux qui opèrent à l'autel, comme les pasteurs, les révérends, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, etc., etc. Les gens sont seulement intéressés à s'occuper de leurs affaires ou seulement intéressés à prêcher sur l'autel simplement, mais sans aucune puissance, sans aucune manifestation. Mais cela n'est pas du tout lié. Mais cela n'est pas du tout conforme aux Écritures. Cela ne répond pas du tout à ce que Jésus-Christ a dit. Ce que vous ignorez, c'est qu'il faut plus de la volonté pour manifester les plans de Dieu, la volonté de Dieu dans votre vie. Il faut plus de la volonté pour manifester l'accomplissement de votre destin. Il faut la puissance pour l'accompagner. Parce que sans la puissance, vous ne pouvez pas réaliser votre destin. Sans la puissance de Dieu, vous ne pouvez pas accomplir les plans que Dieu a pour vous. N'oubliez pas que la Bible nous a souligné dans les passages bibliques que le monde végète dans la méchanceté. Et donc, l'une des raisons pour laquelle les Écritures, Jésus-Christ nous recommande ou nous instruit de rechercher la puissance de Dieu, de chercher à avoir, de chercher à détenir, de chercher à manifester la puissance de Dieu, c'est justement à cause de la méchanceté dans laquelle végète le monde. Le corps de l'homme est naturellement méchant. Et donc, si vous n'avez pas la puissance, vous ne pourrez pas faire la différence et vous ne pourrez pas échapper à la méchanceté du monde. Il est écrit dans Psaume 66, verset 3, « Parlez ainsi à Dieu, que tes actions sont imposantes. Devant ta puissance infinie, tes ennemis s'inclinent. » Deuxième fait qu'il faut retenir, les plans de Dieu ne peuvent jamais s'accomplir dans la chair. La volonté de Dieu ne va jamais s'accomplir dans la chair. Vous ne pouvez donc pas produire des résultats selon les dimensions de Dieu en étant dans la chair. Il est écrit que la chair est limitée et personne ne peut rien accomplir de signifiant ou d'objectif en étant dans la chair. D'où le besoin de la puissance de Dieu se fait sentir. Alors, mesdames et messieurs, c'était donc la première partie du message, la puissance de Dieu et les fondations des saphirs, avec l'apôtre Joshua Selman. Nous vous invitons donc à rester câblés sur cette chaîne, car la deuxième partie suivra immédiatement d'ici quelques jours, pour que vous puissiez suivre le message. Donc, restez câblés et vous allez suivre la première, la deuxième, la troisième jusqu'à la quatrième partie, parce que ce message sera une série de 4 que nous allons partager avec vous. Alors, si vous écoutez le message et que le message vous a édifié, n'hésitez pas, ne le gardez pas pour vous tout seul, partagez-le au maximum autour de vous sur toutes vos plateformes sociales, copiez le lien et partagez. Et surtout, abonnez-vous maintenant si vous n'êtes pas encore abonné. Activez la cloche de notification afin de recevoir la notification chaque fois que nous faisons des publications de messages. Et ensuite, aimez, surtout, très très important d'aimer, parce que quand vous aimez, vous savez, quand vous aimez et que vous cliquez, vous likez, je veux dire vous likez, vous aimez, c'est la même chose. Alors, ça permet à YouTube, d'accord, de recommander ce message à plus d'autres personnes afin de toucher efficacement plus d'âmes dans le corps du Christ. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse et à bientôt.